Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et comme vous avez pu le constater, ça touche la Tunisie et Kev Adams. Kev Adams qui est Kev Adams? Je sais pas, quelqu'un de drôle. Il est censé être humoriste, acteur aussi maintenant. Mais il est nul, vraiment c'est pathétique, mais justement, mais c'est lié. C'est-à-dire que la Tunisie, sur les réseaux sociaux, les médias, euh, ils leur sont tombés dessus parce qu'apparemment ils ne se comportent pas de la meilleure des manières concernant les migrants. Bon, d'accord, on va voir ça. Pareil, hein, Kev Adams qui tombe sur Squeezie. Alors, la problématique, c'est que moi je fais des vidéos, comme je vous l'ai dit, toujours pour vous apporter une réflexion et mon avis, et surtout pour vous apporter de la hauteur. Le problème du système des médias et des dissidents, alors qu'ils sont tous corrompus, c'est justement d'éviter que vous preniez de la hauteur, vous soyez dans le combat, etc. Donc moi, je vais faire ça. Alors, les Tunisiens, bien évidemment, je vais vous défendre, non pas parce que vous êtes magnifiques, non, non, réellement parce que c'est une totale injustice et que derrière, il y a des forces qui ont détruit l'humanité et qui veulent, parce que tout est lié. Vous allez voir, hein, c'est assez exceptionnel. Donc je demanderai quand même un petit effort aux Tunisiens de partager mes vidéos quand même, hein, parce que honnêtement, je suis bien le seul à le faire. Sincèrement, même vos pseudo influenceurs tunisiens, fut un temps qui disaient Maghreb United. Il le dit toujours là, votre Maghreb United. Tout ça pour vous dire que même si vous n'êtes pas tunisien, vous vous en fichez du Maghreb ou tout ça, peu importe, encore une fois, c'est de comprendre que quand vous avez une situation, et ben quand vous prenez du recul, vous voyez toujours les mêmes noms. Vous allez voir les mêmes noms, vous allez dire ah mais c'est bien. En fait, ça concerne aussi l'agriculture française, les médias français, ça concerne aussi la situation à Gaza, ça concerne aussi nos politiques. Et oui, tout est lié. Donc, avant de démarrer la vidéo, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors j'ai une chaîne secondaire d'actualité que je vais mettre pendant quelques semaines en stand-by, juste 2-3 semaines en stand-by, histoire de développer les autres chaînes, parce que j'aimerais bien qu'à la rentrée scolaire, en septembre, les 4 chaînes que j'ai, elles soient à plein pot. Voilà, bon, c'est juste ça. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec la Tunisie, hein? Qu'est-ce qui se passe? Très beau pays, pays très cool à vivre. On a pu voir une propagande monstrueuse sur les réseaux sociaux et dans les médias concernant la Tunisie. Alors, c'est marrant à la fois et c'est déplorable. Regardez ça. Vous savez, en tant que musulman, on a une recommandation, un propos qui a été tenu par le prophète. C'est quand on vous apporte une information, renseignez-vous d'abord sur qui vous apporte l'information. Parce que si cet homme-là est un pervers, ben en fait l'information, tu ne peux pas la prendre. Alors que si c'est un homme véridique qui vous dit, écoutez, j'ai vu un truc de ouf, là tu peux y croire. Bref. Donc on a une vidéo concernant des réfugiés subsahariens dans le désert tunisien. Bon alors je vais vous lire. Flash. Tunisie, Algérie. Bizarrement, ça tombe sur la Tunisie et la Tunisie, pas sur le Maroc. Pourtant, le Maroc, vous pouvez voir des vidéos assez chaudes concernant les subsahariens, etc. Mais disons que le roi du Maroc, il s'entend très bien avec Israël. Enfin, voilà, c'est particulier. 52 personnes, dont des enfants et des femmes, ont été capturées en mer par les gardes nationaux tunisiens. Elles ont été vilipendées, menottées, dépouillées de leurs affaires personnelles. En fait, ils avaient des montres Gucci, affaires trucs, la tête de moi. Mon frère, je te jure, j'avais une chaîne en or, 4000 carats, mon frère. Je te jure, j'étais là, je prenais j'étais en train de promener ma famille dans mon yacht, sur la tête de moi. J'étais là avec ma sacoche Burberry et mes économies, 200 000 euros, mon frère. Et là, j'ai vu des Tunisiens, ils sont venus. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais là, mon frère? Oui, d'accord. Alors quand ils disent effet personnel, je vous explique, hein. C'est la machette, hein. Ils ont pris mes effets personnels.
il y avait du GHB et une machette. Il a dit oh, mais je fais comment maintenant pour aller en Europe et utiliser la machette sur les gens, et quand je vois des femmes leur mettre du GHB dans le verre, et puis comment je vais faire maintenant? Ah, Tunisie, elle a dit tu fais pas ça, vous êtes raciste. Incroyable. Puis emmené dans un camp de... Ah ouais, carrément, tu vois, vous voyez hein. Ah là, ça rigole pas. Par contre, on dit la même chose avec Amisraël. Ah non, c'est le feu. C'est une situation un peu tendue, hein, entourées de barbelés. Elles ont été ensuite transportées en bus et abandonnées dans le désert algérien. C'est-à-dire que normal. C'est-à-dire que vraiment... Alors, ils s'entendent très bien la Tunisie et l'Algérie, mais l'Algérie, c'est l'Algérie. La Tunisie, c'est la Tunisie. Je suis désolé de te dire ça. Les Tunisiens qui rentrent illégalement comme ça en Algérie, l'armée algérienne va dire oh, papa, tu fais quoi, mec? T'es mon ami, j'aime bien, mais t'as une autorisation. Non, bah, demande une autorisation avant de rentrer. Tu rentres pas comme ça dans un pays. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais bon, bref. Imaginons. Sans nourriture ni eau ni abri. C'est-à-dire que... Alors, il faut savoir que... Alors, quand bien même ça serait vrai, hein, les mecs, ils auraient reproché aux Tunisiens... C'est-à-dire que les mecs, ils sont de manière illégale. Ils fraudent dans les pays comme ça pour aller en Europe, pour développer l'Europe, parce qu'on sait tous que c'est des ingénieurs et des astrophysiciens, hein. On a pu le constater, hein. Attendez, je vais vous montrer un astrophysicien. Alors, l'image de droite est parodique, mais regardez. Nous avons... Là, ça se passe à Paris, hein. Ça se passe à Paris, t'as un migrant, il chasse les chats à la machette, et normal. Un mec touche pas au chat, t'es un ouf. T'es un déglingué. Tu vas arrêter de toucher au chat français. Mec, il a cru qu'il était je sais pas où. C'est un truc de malade. Ah, c'est bon. C'est quoi de ces ingénieurs? À un moment, faut arrêter. Bref, je rappelle hein, pour certains là qui s'imaginent que je suis gauchiste ou droitardé, je vous ai bien dit, hein, je suis ni de gauche ni de droite. Je vous l'ai toujours dit, socialement, économiquement, la gauche est viable. La droite, elle est pas viable, c'est n'importe quoi. Sur le respect de la France à l'étranger, la gauche est beaucoup plus viable que ces chouins d'à droite. Par contre, à droite, je suis désolé de vous dire ça, tu peux tomber sur les droitardés, et je suis le premier à le faire, mais en attendant, Le Pen n'a jamais fait des trucs avec des enfants, alors qu'à gauche, il y en a beaucoup. Ils ont tendance à beaucoup toucher les enfants. C'est vrai ou c'est faux? Donc déjà, ils ont ce respect-là de ma part à droite. Ok? Et sociétalement, justement, c'est les seuls qui veulent lutter contre un petit peu la délinquance et ainsi de suite. Moi, je fais pas partie d'un parti, je prends un peu de tout. Enfin, c'est pas je prends un tout, j'ai mon positionnement, je m'y reconnais un petit peu là ou là, donc bref. Dans le désert sans eau et nourriture ni abri. Donc en fait, il est reproché aux Tunisiens de ces migrants de pas leur avoir une villa, port sur mer, construit, machin, etc. Ils ont l'habitude de ça, parce que chez eux, encore une fois, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, quand ils voient une femme, 2 ans, 3 ans, 12 ans, 18 ans, c'est trop vieille pour eux, tu vois. 2 ans, machin, ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils sortent la machette, ils prennent la famille, et ça, moi, tu vois. D'un seul coup, lui, quand il voit un village, ils viennent à 10, ah bah vous savez, le village ça, moi, ils sortent la machette, hop, 2 millions de victimes, voilà, normal. C'est un truc de fou. Et là, il se dit, il veut venir en Tunisie, il va avoir une villa Bourg-sur-Mer. C'est comme ça. Et si tu dis non, oh, raciste. Et excusez-moi de dire ça, hein, ces migrants là, quand ils viennent, bonjour. Tu sais, quand ils voient surtout les femmes maghrébines, ils ont un fantasme, parce qu'ils ont un complexe dès qu'ils voient les femmes maghrébines. Bonjour, tu vas Dongolo. Oui, Dongolo quoi non, je suis désolé, je suis marié. Tu es raciste. Puis tu sais, il y a les ONG, oh mon dieu, elle s'est refusée à lui. Pourquoi tu t'es refusé à lui? Bah, je suis marié, puis déjà, j'ai pas envie, t'as vu sa gueule. Oh, c'est horrible. Bah non, j'ai pas envie, point. Ce que tu veux que je te dise. Bah vas-y, toi. Croyable. Sur les 52 personnes, 18 ont survécu et sont arrivés hier soir à Alger. Qu'est-ce qu'ils foutent à Alger? Alors, via Réfugiés in Libya. Donc, c'est Réfugiés in Libya qui a apporté cette information. Serfia explique que c'est Réfugiés in Libya. Oh, tu tapes Réfugiés in Libya,
tu te renseignes sur c'est quoi réfugié de Libya. Oh, un site, je te jure, même dans les années 80, t'avais des sites beaucoup plus sérieux. Ça n'a aucun sens. Voilà. Je vous assure que tout ça, c'est lié à BFM TV, à CNews, à la politique, aux milliardaires, à Bolloré. Vous verrez, j'y viens. Laissez-vous tranquillement transporter avant de lâcher des commentaires puérils, machin. Commencez par écouter jusqu'au bout. J'en étais à où? Donc on va regarder cette vidéo, c'est important de regarder. Même si vous vous dites c'est quoi le rapport avec Kev Adams, oh ça va venir, regardez ça. Donc là, nous avons des misérables, hein, regardez ça, femmes, enfants, etc. Et regardez. Hello, my dear. Donc on va enlever le son, hein. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ah, la femme, les enfants, les mineurs, oh les mecs, ils ont des pecs, c'est Arnold Schwarzenegger, ça va, ils vivent bien leur vie, quoi. Que des jeunes mâles qui, en fait, espèrent pouvoir se taper des gosses de 2 ans, tu vois, je dis ça, je dis rien, encore une fois, hein. Moi, je ne vois pas, là, les enfants, mais bon. Donc là, il explique, voilà, on n'a pas truqué, on est victime, regardez, etc. Mais moi, je pose une question. Voilà, là c'est dans la tête baissée, oh mon dieu, tout ça. Moi je pose la question, qu'est-ce qu'ils foutent là? Comment ça se fait qu'il y a un téléphone qui les filme là? Comment? Pourquoi? C'est-à-dire que t'es au milieu d'un désert, soi-disant, et c'est filmé, c'est organisé. Attendez, 2 secondes. Ça va pas, la lumière ne va pas avec mon teint. Attendez, mettez un parasol. Voilà, là c'est bon, c'est bien. Donc voilà ce qu'il en est, ils sont en train de chouiner, pleurer, etc. Mais moi, au-delà de ça, allez, certains vont me dire, ouais, mais moi, peut-être que j'ai un doute. D'accord, quand bien même c'est vrai. C'est qui t'a dit de venir? C'est qui t'a dit de venir? Je suis complètement ouf, ça. C'est un truc de malade. Enfin, je sais pas. Moi, demain, je vais à la nage pour aller rejoindre les États-Unis. Un requin m'a attaqué. Ouais, mais bon, qui t'a dit de venir à la nage illégalement? Ouais, mais mon embarcation, elle s'est renversée. Ouais, mais qui t'a dit de venir illégalement? Quelqu'un t'a invité? Quelqu'un t'a invité? Casse-toi! Moi, je vous l'ai toujours dit, hein. Je vous l'ai toujours dit. Ça a posé... Les gens, ils rigolaient quand je dis ça par rapport à l'Algérie, la France, tout ça. Moi, je suis sérieux. Pour moi, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo en Pologne. Les bonhommes et et mesdemoiselles, mesdames polonaises, ils ont voté une loi pour... si tu rentres dans la frontière, on peut tirer. On peut tirer, à vue, les militaires, etc. Moi, je suis désolé. Tu rentres dans le territoire, illégalement, t'es un ennemi. Mais qui t'a dit de venir? Qui t'a dit de venir en Tunisie? Ils sont racistes. Oh, d'accord, oui, le monde entier est raciste. Eh ben, pourquoi vous restez pas dans vos pays? À ce qui paraît, c'est Wakanda. Bah, restez là. Tu vas nous embêter. Ils viennent, racistes. Mais oui, mais pourquoi tu restes pas chez toi? Et ça, c'est la même chose avec tous les migrants. Hein. Ah, pour ceux qui veulent faire les gauchistes qui veulent... Mais c'est la vérité, pareil. C'est pas pareil. L'immigration, par exemple, même maghrébine qui vient d'arriver maintenant, c'est pas la même que dans les années 80-90. Et dans les années 60, 70, 80, 90. Là, c'était le plein emploi. C'était le plein emploi. Il y avait beaucoup... C'était la France qui demandait à faire venir des travailleurs. Maintenant, c'est fini. Vous n'avez plus à venir. La France ne veut pas de vous. C'est tout. À un moment, elle a demandé à des gens de venir. Ils sont venus légalement. Quand c'est illégal, tu te barres. Oui, mais c'est des chances pour... Oui, bah gardez vos chances. Vous inquiétez pas. Vous gardez vos chances, développez vos pays, hein, et nous embêtez pas. C'est fou, ça. En plus, je suis désolé de dire ça. Hein. Je suis désolé d'être un peu dur, mais moi, on me montre ça. Vous savez, hein, ça, c'est des jeunes. Ils sont en capacité de travailler. Ils ont l'air de bien se nourrir, et là, ils montrent tout ça. Moi, je suis désolé, peut-être qu'en fait, c'est juste leur village. C'est peut-être leur maison. Alors, je suis désolé de leur dire ça, mais vous savez, ceux qui sont racistes, les Tunisiens, les Européens, etc. En fait, il y a des moments où je vous assure, alors c'est pas une blague, je vous jure que Dieu, quand il nous a envoyés sur Terre, et ainsi de suite, etc., la France, en fait, vous voyez les maisons, ben, ils étaient pas là à la base. C'est-à-dire que c'était une forêt. Vous savez, Paris, à la base, c'était une forêt, Paris. Hein. Toutes les villes, tout ça, c'était... Et en fait, les gens, en fait, ils ont fait un truc... Alors, je sais que c'est compliqué. Ils ont retroussé les manches et ils ont construit des maisons. Ils ont cultivé la terre, etc. Là, quand ils montrent ça, c'est pas le désert. Ça, c'est leur village.
Les mecs, ils construisent pas de maison, ils font pas d'agriculture, ils font rien. Sans balèque. Ouais, mais tu sais, parfois, dans certains endroits, c'est dit. Arrêtez, en Afrique, il y a des pays hyper développés. Qu'est-ce que vous me racontez? Il y a des pays développés. Tous les Renois que je connais, en France, qui sont nés en France, qui ont taffé en France, qui ont des diplômes, qui sont réellement, eux, ingénieurs, qui sont des trucs comme ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est partir en Afrique. Ils investissent en Afrique. Ils se disent quoi? En Afrique, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Eh ben, c'est des opportunités d'aller créer justement là-bas. Il y a des paysages magnifiques et ils se disent quoi? En plus, c'est pas cher. Ils y vont. Comment ça se fait que ceux qui sont d'ascendance africaine en Europe, ils rêvent de pouvoir investir en Afrique et de retourner en Afrique, machin, et certains pseudo-cassos en Afrique, ils sont là. Arrêtez, vous vous plaignez. Vous avez cru affaire à des gauchistes. Donc voilà les propos qui sont relayés par des médias, hein, soi-disant indépendants. D'ailleurs, j'ai jamais vu ça. La personne insiste de nouveau en relayant des vidéos sur Brut. Alors sur Brut. Avant de continuer sur la vidéo, moi je vous lis, c'est déjà important de comprendre c'est quoi Brut. Brut, c'est quoi? C'est un média à la base, soi-disant indépendant, hein, et, alors je vous résume, hein, dont l'un des actionnaires c'est Rodolphe Saadé, hein, Rodolphe Saadé, propriétaire de BFM, etc. Am Israël, système, propagande, etc. ainsi de suite. On comprend? On commence petit à petit à comprendre. En ce moment, la Tunisie, bon, l'Algérie, nous on a l'habitude, hein, depuis notre indépendance, voilà. On n'a pas reconnu l'État d'Israël, etc. Mais la Tunisie, depuis un certain temps, elle est assez sévère envers le gouvernement israélien, etc. Ils ont une position très claire et surtout, ils font beaucoup de business. Ils commencent à faire du business avec la Russie, la Chine, etc. Ça devient une puissance. Ça va être long. Il faut que les Tunisiens soient fermes. Et résiste à toutes les machins, mais vous voyez bien que en fait, bizarrement, Bolloré, Saadé, etc. font une propagande contre la Tunisie. Tiens, c'est bizarre ça. C'est bizarre ça, non? Vous trouvez pas? Ça n'a pas de lien? Vous trouvez que ça n'a pas de lien, vous? Ah là là. Quand je vous ai dit que tous les médias étaient achetés, mais pas pour se faire de l'argent, mais pour faire de la propagande pour des entités au-dessus des nations, et que je vous avais dit que même les médias indépendants c'était la même chose, je rigolais pas les gars. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Je crois que je suis l'un des seuls qui ait refusé de tapiner pour de l'argent. Mais pourquoi t'as refusé autant d'argent? Parce que je suis croyant. Je sais que je le paierai tôt ou tard, tout simplement. Dans l'au-delà, je sais que je le paierai. Donc non, merci, c'est gentil, tu vois. Je préfère rester avec vous et de manière honnête. Et pas avoir de problème, m'en fous. Pauvre, riche, machin, etc. C'est bien d'être riche. Mais la dignité, ça a plus de valeur. Alors, c'est peut-être le sang algérien qui me fait dire ça. Peut-être que je suis têtu. Mais bon. Regardez ce qui est dit. C'est sur Brutin. Oh. Même sur Walt Disney, ils font mieux, mec. Regardez. Oh, regardez. Le mec, il se tourne à droite. C'est très important pour ceux qui connaissent un peu quand tu fais des vidéos caméra. Par exemple, parfois vous voyez des vidéos où vous voyez une femme faire « Oh, je suis triste, tout ça ». Elle se tape contre le mur. Et la caméra, elle est de loin. Faut bien que tu comprennes que tout ça est organisé. C'est-à-dire que la caméra, elle l'a mis à cet endroit-là pour se filmer. Et ensuite, elle fait la comédie. Les gars, toujours, écoutez-moi bien. Toujours quand vous regardez une vidéo, dites-vous où est la caméra. Si la caméra, elle est entre deux vestes, comme ça, et que tu filmes en cachette et de mauvaise qualité, et qu'il se passe un événement, oui, ça c'est en cachette. Mais quand c'est en 4K, quand c'est avec des lumières, et que même la personne, par exemple, vous avez vu, hein, je vais vous le remontrer, il s'écarte en mode, regardez, c'est-à-dire qu'ils ont des positionnements. Les gars, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Donc Zama, il arrive comme ça, j'ai soif. Ça me fait rire, c'est vraiment mal fait. Alors, quelqu'un qui est assoiffé
écoutez-moi bien, quelqu'un qui est assoiffé, je vous le dis, il a des symptômes. C'est-à-dire qu'il a les lèvres gercées, il a la peau sèche qui pèle. Je dis ça, je dis rien. La prochaine fois, on voit qu'il a pas les lèvres gercées. C'est-à-dire que le mec, il est soi-disant complètement mort de soif, alors que le mec, il a aucune lèvre gercée. Pour tous ceux qui ont ne serait-ce que fait le ramadan une journée, vous avez vu la fin de la journée. T'as toutes les lèvres qui partent en cacahuète, tu vois. Oh, c'est fou. Attendez, je vais couper le son aussi jamais. Donc là, on voit que c'est bien évidemment que des jeunes misérables, enfin que des femmes, des enfants. C'est très dur, ils vilipendent nos femmes, ils abusent d'elles, ils détruisent nos téléphones. Et encore une fois, tous ces Human Rights Watch, tous ces gens-là tombent que sur les BRICS. C'est-à-dire que dès que, tu vois, par exemple, il y a un moment, l'Iran, ils se sont alliés avec, ils ont voulu s'allier avec l'Arabie Saoudite, tout de suite, ils ont lancé la propagande. Incroyable. Tunisie, aidez-nous. La Tunisie, le gouvernement tunisien est en train de nous éliminer. Tu vois, doucement. Nous avons besoin d'aide. Incroyable. Mais qu'est-ce que c'est carrément. C'est-à-dire que t'as des vidéos faites avec des, comment on appelle ça, des. Je vous assure que c'est lié avec Kev Adams. Hein. Vous inquiétez pas, et Squeezie. Vous êtes en train de te dire, attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Avec des vidéos en 4K, filmées avec drone. mais si vous ont jeté comme ça sans rien dans le désert, comment on vous a trouvé? Surtout qu'il n'y a pas ça, il y a pas que juste 50 migrants en Tunisie. Incroyable. Ils ont attrapé des Noirs. Nous savions pas ce qu'il se passait. Tout... Mais qu'est-ce que tu foutais en Tunisie? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu foutais en Tunisie? Je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu foutais en Tunisie? Hein? Ah, nous sommes retrouvés dans ce désert. Voilà, bon, bref. J'aime bien, mais tu sais, il faut. Tu sais, c'est-à-dire, c'est comme les. Je sais pas si vous avez déjà vu les films africains. Tu sais, c'est vraiment le jeu d'acteur, il est bidon, tu vois. Ça me fait penser à ça, tu vois. Regardez-moi ça, comment il va tomber. Hop, il tombe. Tu sais, ils essayent d'imiter les films américains quand il y a un naufrage et quand ils nagent, ils sont épuisés et ils arrivent sur la plage. Tu vois, ils traînent les pieds et ils se mettent à genoux. Oh my... Johnny. Le mec, arrêtez, putain, sérieusement, quand même. Bref, en un mot, je dirais en un mot, tout ça c'est fake, mais quand bien même... Et mais vraiment, hein, tout ça c'est fake. Hein. Vous voyez bien qui est Brut, tout ça, qui ça appartient. Qui vous apporte cette information-là? C'est des gros sionards. C'est des gros sionards. Je rappelle encore une fois, quand bien même ceci serait vrai, qu'est-ce que vous foutez en Tunisie? Moi, je vous le dis, il critique le gouvernement tunisien parce que le gouvernement tunisien, il est faible. Le gouvernement algérien, il est bon. Le gouvernement français, il est faible. Moi, je vous le dis tout de suite, je rigolerai pas avec les migrants illégaux. C'est pas un, deux ou trois. Vous êtes pas prêts. C'est pour ça que je vous assure qu'un jour, j'ai discuté avec des pseudo-droitards, etc. Et à la fin, je vous jure qu'ils étaient à deux doigts de vomir. Hein. On n'était pas sur YouTube, mais ils étaient à deux doigts de vomir. Hein. Ah les mecs, vous êtes bien beau de me critiquer de gauchiste. Pour moi, vous êtes la majeure partie, vous êtes des gros gauchistes. Vous êtes des gros... c'est incroyable, ce laxisme. Bref, et donc, et c'est lié, nous avons Kev Adams qui d'un seul coup a décidé de faire une vidéo. Alors une vidéo pour dénoncer ce qui se passe à Gaza? Oh, détrompe-toi Billy! Non, 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 non. Pour parler de la délinquance des migrants en France? Oh Billy! Détrompe-toi! Il a fait une vidéo? C'est pour vous montrer à quel point vous devez faire attention s'il vous plaît. Et encore une fois, c'est lié à tout, tous les médias, hein, à tout sujet. Allez. Squeezie, si tu en parlais tout à l'heure. Pour te dire à quel point moi j'ai peur de rien, ça fait 15 ans que je fais ce game, il y a pas longtemps je suis en scooter, le mec il marche dans... Alors, Kev Adams, c'est vraiment quelqu'un, il est pas drôle. C'est affligeant, mais vraiment, c'est affligeant. Il est pas drôle. Voilà, il est vraiment pas drôle. Bref. Soi-disant humoriste. C'est une histoire vraie. Je m'arrête, il est en train de promener son chien.
Et je dis Squeezie, excuse-moi de te déranger. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais moi j'adorerais faire une vidéo avec toi. Voilà. Et c'est pas de l'opportunisme à 2 balles. Je cherche pas du public. J'ai plus de spectacle. Il a dénoncé ce qui se passe en Tunisie. Big Flo et Oli, l'un des plus grands prophètes de l'islam, Big Flo et Oli, l'islam de France, ils ont dénoncé ce qui s'est passé en tunisien, là, de ce qu'ils ont vu là, etc. Voilà. Rof aussi, machin, etc. Par contre, à Gaza... Ah, Je cherche pas à vendre des billets. Je suis tranquille, mec. Tu vois, c'est juste pour le kiff de participer à des vidéos parce que je trouve que t'es fort et que tu fais des putains de concepts. Le mec est hyper gentil, hyper classe, hyper sympa dans la rue. Et alors, bien sûr, mais attends, avec plaisir. Mais dans la rue, il est hyper sympa, il est là, il te dit bonjour, machin, etc. Ok. prends mon numéro, mec, il faut absolument qu'on s'en parle et tout ça. Pourquoi pas, carrément, pourquoi pas. Hyper classe, hyper poli, vraiment rien à dire. Je prends le numéro du mec, je lui envoie un message, pas de réponse. Je l'invite à mon spectacle. Tu vois, c'était les dernières en plus au Palais des... Déjà que tu l'invites à son spectacle, tu comprends pourquoi après il te bloque out. C'est pas bien ce que t'as fait. Le mec il était gentil, il était tranquille et toi tu lui dis quoi, je t'invite à mon spectacle. Mais c'est normal qu'il le prenne mal. C'est moi. Alors je vais te dire, Squeezie m'a contacté mec. Oh Kev Adams. Squeezie m'a appelé, il m'a dit Samir. Tu connais Kev Adams? J'ai dit oui, il me dit ça se passait hyper bien avec lui, il me disait bonjour, etc. Tu devineras jamais ce qu'il m'a dit. Est-ce que tu veux venir à mon spectacle? J'ai dit, bon, alors à ce moment-là, j'ai vomi, tu vois. J'ai dit, mais pourquoi il t'a dit ça? Il me dit, moi justement, je t'ai appelé pour savoir pourquoi je lui ai jamais rien fait de mal, pourquoi il me dit ça? J'ai dit peut-être qu'il pense qu'il est drôle et qu'il voulait t'inviter à son spectacle pour que tu rigoles. Là, à ce moment, Squeezie, il a eu à fou rire et vous aussi. J'ai dit non, c'est pas possible, il doit savoir qu'il fait de la demeure. Mais bon, donc écoutez la suite. Des sports à Paris, pas de réponse. Il est où le message derrière? Il est, quand je suis face à toi, je vais être poli parce que finalement, tu m'as rien fait, j'ai rien de spécial contre toi, mais j'ai pas non plus spécialement de l'amour pour toi. Et je sais que prendre un mec comme toi aujourd'hui, c'est un risque. Alors, là, tu vois qu'il tombe sur Squeezie en disant que c'est un gros hypocrite, etc., etc. Pourquoi Kev Adams s'y fait ça? Pourquoi il prend la parole pour tomber sur Squeezie? Squeezie, qui partage une cagnotte pour la Palestine, conflit israélo-palestinien. Squeezie signe une pétition et dénonce le silence fait sur Gaza. Kev Adams évoque la situation en Israël et parle du 7 octobre, il est très ému, explique que depuis qu'il est petit on le traite de arme Israël, etc. et qu'il trouve ça ignoble ce qui se passe en Israël et qu'il aimerait bien qu'on finisse un peu le boulot, etc. Et c'est gravissime ce qui se passe en France, beaucoup d'antisémites bip, et il est ému et ainsi de suite. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que pendant que vous faites du bénévolat, eux sont organisés. Quand je dis eux, c'est certaines communautés, peu importe, appelle ça comme tu veux, ils ont tous des intérêts. La communauté des milliardaires, qui ont des intérêts, des choses comme ça, peu importe. Tu vois. Eux, pendant que vous êtes en train de regarder, là, vous avez l'impression que ça, c'est qu'ils vont éliminer tous ceux qui sont contre eux. En faisant de la propagande, en mentant, en dénigrant, et ainsi de suite. Et vous êtes là, oh, c'est pas bien ce qu'il a fait, Squeezie. Parce que Squeezie, en fait, il est en train de vous défendre. C'est pas bien ce qu'a fait la Tunisie, parce que la Tunisie s'est opposée au régime de Netanyahou. Et c'est pour ça qu'ils vous font de la propagande, pour que vous leur tombiez dessus. Vous comprenez? Maintenant, moi, je suis pas quelqu'un de méchant, je vous ai toujours appris qu'il fallait voir les situations concrètes. Comme je vous ai dit à Gaza, la situation concrète, elle se résoudra sur le terrain. Moi, je vous dis juste une chose, la situation, elle se réglera sur la Tunisie. En Tunisie. Donc si vous êtes des bonhommes, allez-y, prenez la Tunisie. Elle est là. Allez, vous êtes opérationnel. Vous inquiétez pas, il y a le voisin à côté qui est opérationnel, militairement. Allez-y. Pourquoi vous parlez bla. Allez-y, envahissez, prenez le territoire. Maintenant, moi, ce qui me fait... la crainte que j'ai est, s'il vous plaît, retenez bien ce propos. Il va se passer quelque chose de grave en Tunisie. Sur le président ou un pseudo... un truc grave qui va changer la face, une déstabilisation, un groupe de... Voilà la cité, si vous saviez vraiment, au nom de Michel Polnareff, nous allons... Oui, d'accord. On verra
On verra. Encore une fois, vous avez pu voir que cette vidéo, certains vont la regarder sous le prisme de ce qui se passe en Tunisie et des migrants, certains sur le côté people, Kev Adams, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le média, les médias qui vous manipulent au-dessus. Quand vous remontez, vous avez toujours les mêmes personnes. C'est ça qui est important de comprendre. Dites-moi ce que vous en pensez dans mes vidéos, si vous êtes d'accord ou non avec moi. Pour les Tunisiens, je sais que vous êtes très peu nombreux et que je vais certainement me faire tomber par les gauchistes dessus. Donc je vous demanderai quand même de me soutenir et de partager un maximum mes vidéos et ma chaîne. Le simple fait de s'abonner, c'est un soutien. Ah voilà, bon je sais qu'on n'est pas très communautaire chez nous et donc j'en prends plus sur la gueule qu'on me fasse des compliments ou autre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était les news de Samir, j'espère que ça vous a plu. C'est fou ça. Donc, je sais pas. C'est-à-dire que les mecs sont obnubilés. C'est-à-dire qu'ils sont pas choqués par ce qui se passe à Gaza, mais ils sont choqués par ce qui se passe en Tunisie. C'est fou ça. Faut dire que la situation, le pays dont il est condamné, je rappelle que c'est Israël. Non, c'est la Tunisie, c'est l'Algérie. C'est quoi? C'est la France? Non, c'est bizarre. Le pays qui pose problème, c'est la France? Non, c'est l'Allemagne? L'Algérie? Les États-Unis? C'est Israël? Oh, bah dis donc! Ah, ça réagit vite, hein.